Bon matin! Cette vidéo-ci, comme toutes les autres vidéos que j'ai faites sur la déréalisation, sont seulement à titre informatif. Si tu souffres de déréalisation ou de dépersonnalisation, tu devrais prendre rendez-vous chez un médecin, un psychologue ou un psychiatre, le plus tôt possible. Fais-le tôt, parce qu'il risque de pas te prendre au sérieux, à moins que tu lui reviennes avec le même problème plusieurs semaines ou mois plus tard. Puis que malheureusement, attendre peut aggraver ton cas. Surtout si c'est causé par une déficience en vitamines. Mais avant de considérer la déficience en vitamines, tu dois considérer toutes les autres causes possibles dont j'ai déjà parlé. C'est des causes qui sont plus probables puis qui doivent être gérées en premier. Tu dois prendre le temps de réduire toutes les sources de stress au maximum puis leur impact sur ta santé, parce que le stress puis l'anxiété, même si c'est le stress que te cause la déréalisation, peut t'empêcher de guérir. Donc les déficiences en vitamines peuvent causer de la déréalisation, parce que tes neurones, ton cerveau a besoin de vitamines pour fonctionner. Il a besoin de beaucoup de vitamines différentes pour fonctionner comme il faut. Puis toutes les cellules qui sont autour de tes neurones ont besoin d'encore plus de vitamines puis de minéraux pour nourrir, entretenir puis soigner tes neurones. Donc c'est principalement l'ensemble des vitamines B. Donc les vitamines B 1, 2, 3, 5, 7, 9 et 12. Une déficience des autres vitamines peuvent aussi causer de la déréalisation ou des symptômes semblables, mais c'est beaucoup plus rare, puis ça va être une déficience qui va atteindre beaucoup moins directement le cerveau, puis qui va causer beaucoup d'autres problèmes avant de causer de la déréalisation. Il y a apparemment aussi une carence en certains minéraux qui peuvent causer de la déréalisation puis de la dépersonnalisation. La plus courante serait le magnésium, puis certains parlent aussi de calcium. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites pour prouver qu'il y a un lien direct entre la déréalisation et le magnésium ou le calcium. Puis ceux qui parlent de magnésium dans le contexte de la déréalisation vont souvent aussi parler de la décalcification de la glande pinéale, qui est considérée comme le troisième œil. Ce qui fait qu'en plus de sonner comme un remède de grand-mère qui se croit voyante, le magnésium en tant que tel n'est pas vraiment la solution magique à la décalcification de la glande pinéale, puis que sa calcification est souvent liée à d'autres problèmes de santé beaucoup plus graves, comme des empoisonnements aux métaux lourds, couramment un empoisonnement au fluor. Un taux de sucre trop faible pourrait aussi causer de la déréalisation, juste parce que le sucre, le glucose, c'est la source d'énergie de tes cellules, c'est la source d'énergie de tes neurones. C'est souvent lié au diabète. Donc normalement, c'est seulement les gens qui vont faire des crises de déréalisation plutôt que d'en faire de façon chronique, qui risquent d'avoir comme cause de déréalisation le diabète ou des taux de sucre trop bas. En réalité, contrairement à ce qui est dit dans bien des revues santé, puis bien des sites qui essayent de te vendre des produits santé, des produits bourrés de vitamines ou des multivitamines, c'est habituellement assez difficile d'avoir une déficience de vitamines et minéraux si tu manges le moindrement équilibré. Presque toutes les vitamines que ton corps utilise peuvent être produites en recyclant les vitamines qui sont moins utilisées ou en surplus ou à partir de monoamines ou même de glucose. Évidemment, ça exclut la vitamine B12 puis les minéraux. Mais en général, dans notre mode de vie actuel, c'est assez difficile d'avoir une carence en vitamine B12 aussi, parce qu'elle est ajoutée dans tout plein de produits. Puis non, les végétaliens sont pas ceux qui sont le plus à risque. Statistiquement, le groupe de personnes qui a le plus de carence de vitamine B12, c'est les mangeurs de viande. Puis généralement, ceux qui ont des carences en vitamine B12, en calcium puis en magnésium sont juste ceux qui mangent pas beaucoup de légumes, qui mangent beaucoup de fast-food, puis simplement tous ceux qui font pas attention à leur alimentation. On doit considérer aussi qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent empêcher le corps de bien absorber, de produire ou de recycler certaines vitamines, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, d'abord, essaie de manger équilibré. Essaie d'obtenir toutes les vitamines et minéraux dont ton corps a besoin. Il y a des guides partout sur Internet pour t'aider. Puis si t'as pas envie de te casser la tête, tu peux manger du Soylent. Je vais mettre le lien dans la description. C'est une compagnie qui fait des produits qui remplacent les repas. Chacun de leurs repas contient la totalité des nutriments dont tu as besoin. Je suis pas commandité par eux, même si j'aimerais bien ça. J'ai dit ça parce que leurs produits sont vraiment épiques, leur nouvelle série de produits goûte vraiment meilleur, goûte carrément bon, puis j'utilise leurs produits, je les aime bien. Si d'ajuster ton alimentation n'a pas réglé ton problème de déréalisation, tu dois encore passer voir ton médecin. Tu peux te faire des prises de sang, faire évaluer ton niveau de vitamines puis de minéraux dans le sang. Comme ça, ils vont pouvoir savoir s'il y a quelque chose qui cloche. Puis que le médecin te dit qu'il y a quelque chose qui va pas, rendu là, considère les suppléments de vitamines et minéraux. Je te déconseille d'essayer ce qu'ils disent dans les forums à l'avance, ça fait juste coûter cher. Puis si tu sais pas exactement c'est quelle vitamine dont tu es en carence, ça t'aidera pas. Puis habituellement, même si tu sais c'est quelle vitamine dont tu es en carence, tu as juste besoin d'ajuster ton alimentation pour en consommer plus, pour en absorber plus. Genre les suppléments de vitamines et minéraux peuvent fonctionner seulement. Normalement, tu devrais pas en avoir de besoin. Puis c'est tout pour aujourd'hui. Gardez en tête que je suis pas médecin, je suis pas un psychiatre, puis je souffre aussi des réalisations depuis plusieurs années. Mes vidéos sont simplement un recueil de toutes les informations que j'ai pu trouver sur le sujet à travers les années, à travers toutes sortes de sources d'informations
informations, autant des publications scientifiques que des forums, que les médecins que j'ai rencontrés, puis de mes amis qui étudient en psychologie puis en psychiatrie. C'est juste des vidéos faites pour aider les gens. C'est tous des trucs qui ont aidé certaines personnes. Ils ont toute une certaine tangibilité scientifique, il y a tout un potentiel, puis un aspect vraiment logique à tous les conseils que je donne. Mais je suis quand même juste un YouTuber. Tu devrais aller voir un médecin. Ça vaut la peine de soigner la déréalisation. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé. J'espère que toutes les autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là ont pu peut-être vous aider un peu. Puis si vous les avez appréciées, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-les pour les faire connaître un maximum de personnes possible, pour aider le maximum de personnes possible, puis faire connaître ce que c'est la déréalisation, puis la dépersonnalisation. Parce qu'il y a encore énormément de personnes qui en souffrent, puis qui ont aucune idée de ce que c'est, ils ont aucune idée de ce qu'ils ont comme problème, puis ça peut être une expérience extrêmement traumatisante pour à peu près n'importe qui vit ça, sans comprendre ce qui lui arrive. Donc, merci beaucoup. Passez une excellente journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye.